Il y a un nom au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. À qui appartient ce fauteuil roulant? 10 ans. Maman, viens. 10 ans. Viens. Il y a des miracles qui se passent à l'extérieur. Des miracles à l'extérieur. Amenez-les ici. Amenez-les ici. Quelque chose encore s'est passé là-bas. Marchez de l'autre côté, on vous voit. Regardez cela. Quelqu'un dit Alléluia. Il était complètement aveugle. Donnez une acclamation à Jésus. Regardez cela. Alléluia. Quelque chose encore s'est passé là-bas. You're about to watch Atmosphere for Miracles with Pastor Chris. Les réunions avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris, sont caractérisées par une provision abondante de l'onction de l'Esprit de Dieu. Ces réunions sont toujours remplies de la présence de la gloire de Dieu. La foi est activée dans le cœur des participants pour recevoir la guérison, les miracles et les bénédictions. Aujourd'hui, nous vous présentons les extraits de l'une de ces réunions. Merveilleux. Dans cet épisode, nous voyons le pasteur Leandro de l'Argentine et d'autres ministres à travers le monde ont partagé leur expérience inspirationnelle à l'école de guérison de Christ Embassy. Restez connectés et soyez bénis. Expérimentez le moment. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leandro. Je suis pasteur Leandro. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Je vis à Buenos Aires, en Argentine. Je suis pasteur au ministère Verba Vida à Buenos Aires. C'est un plaisir que d'être ici et de partager un ministère de l'homme de Dieu, Pasteur Chris. J'ai entendu parler du ministère du Pasteur Chris qu'un groupe du Brésil venu l'année dernière m'en ont fait état. À partir de ce moment, j'ai décidé que la prochaine fois que je serai présent en Afrique du Sud, et ce dimanche à l'école de guérison, j'avais beaucoup d'attentes dans mon cœur, parce que cette fois, si je pouvais voir et participer personnellement, afin de vivre tout ce que j'ai entendu à propos de l'homme de Dieu, Pasteur Chris, je suis sûr que j'étais sûr que je verrais beaucoup de miracles et que la puissance de Dieu sera manifestée. Je savais aussi que j'allais voir des gens recevoir leur guérison et se lever de leur chaise roulante. Ceux-là que les médecins avaient laissé tomber seront guéris. J'avais senti l'atmosphère de puissance préparée dans cet endroit pour une grande manifestation de la puissance de Dieu. C'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable de voir ces choses pour la première fois.
et aussi d'avoir l'opportunité d'être présent à cet endroit qui ressemble au ciel sur la terre. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Les hommes tombaient sous l'onction. Lorsqu'ils se relevaient, ils étaient guéris. En ce moment, ils commençaient à courir et à sauter. Expression, la joie de la guérison et les miracles qu'ils ont reçus. J'ai vu des hommes sur des chaises roulantes se lever et marcher. Ceux qui étaient alités à cause des infirmités se levaient et commençaient à courir. C'était impressionnant. C'était merveilleux. Pour Pasteur Leandro, c'était une expérience riche et qui a changé sa vie. Si vous êtes un ministre et que vous voulez participer à l'école de guérison, visitez www.enterthehealingschool.org. La prière est très spéciale dans nos vies et ne peut être sous-estimée. Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Savez-vous que ceux qui ne prient pas ont un impact minime de la parole de Dieu dans leur vie d'une façon continuelle? Voyez-vous, seulement si vous voulez voir des progrès remarquables dans votre vie personnelle, alors la prière sera le point de départ. La prière est beaucoup plus une communion qu'une simple demande. C'est une communion, c'est une union avec le Père au nom du Seigneur Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Souvent, lorsque je vous envoie des points de prière, j'inclus toujours la prière en langue, prier en esprit, parce que prier en esprit est la meilleure façon de communiquer au niveau plus élevé avec l'Esprit de Dieu. Et ce qui veut dire que nous disons des choses au-delà de notre entendement, au-delà de notre connaissance présente. Et parce que Dieu, ce qu'il veut faire pour nous, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore compris seulement notre esprit, en quelque sorte, a une indication qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu nous apporte, et sûrement pour la gloire. Et cela nous amènera à un autre niveau de l'Esprit. Et nous sommes ainsi bénis. Si vous ne suivez pas encore sur YouCause, je vous convie de vous enregistrer aujourd'hui, de commencer à suivre Pasteur Chris live sur YouCause. Connectez-vous aujourd'hui utilisant les détails sur l'écran pour suivre Pasteur Chris live. Alors rejoignez-vous avec beaucoup, des milliers dans le monde qui déjà impactent le monde en priant avec Pasteur Chris. Que Dieu vous bénisse. La conférence de vie élevée avec Pasteur Chris, 3 jours de réunion. Avec Pasteur Chris, l'onction de Dieu était présente comme jamais avant et la parole de Dieu prêchée avec beaucoup de puissance, apportant le changement à tous les auditeurs. Il dit, et nous savons, de l'intérieur, peu importe ce qui se passe autour de nous. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Dites Amen. Alléluia. Voici, vous expandez. Voyez, vous expandez. Voyez, vous produisez des résultats. De votre gauche, de votre droite, vous produisez des résultats partout. Et vous expandez par l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est la conférence de vie élevée avec Pasteur Chris. Dans une atmosphère d'adoration, tout est simple, tout est possible. Ce n'était pas différent dans une réunion avec l'homme de Dieu, Pasteur Christ. Les voix des hommes ont été élevées devant Dieu comme de l'encens de bonne odeur et l'élévation de leurs mains comme un sacrifice vivant.
your name, my Lord, for your name. Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, your name. Yeah, Lord, praises to your name, your name. Your name is great and greatly to be praised. Oh, Narabakasana Sanaya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hey, Baganakasasana. Lord, we glorify your name. Yeah, we worship you. There's none like unto you. L'onction de Dieu était puissamment présente. Les gens étaient transformés dans les lieux célestes, louant et adorant Dieu avec la foi dans leur cœur. By his presence all divine, true and tender, pure and precious. Oh, how blessed to call him mine. All that thrills my soul is Jesus. He is more than life to me, and the fairest of 10,000. In my blessed Lord I see. All that thrills my soul is Jesus. La Bible déclare dans Marc chapitre 9, le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Beaucoup ont reçu leur miracle, ayant confiance en Dieu sur ce qui semblait impossible. Cette dame a expérimenté une série d'accidents. Elle a d'abord eu une blessure de dos 6 ans passés. Ensuite, une année passée, elle a aussi fracturé son poignet après avoir nagé dans une piscine. Elle explique ce qu'elle a senti. La puissance de guérison de Dieu est venue sur elle pendant le programme. Et tout ce qu'il a expérimenté de Dieu. De mon dos jusqu'aux pieds. Je me sens léger. Viens, c'est merveilleux. Vraiment. J'essaye de faire ce que je ne pouvais pas faire et ça marche. C'est vrai. Alors, comment... Wow. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, comment te sens sur ton cou? Ok, ça va maintenant. Ok, oui. Ok.
Ok. Praise God. Gloire à Dieu. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven. L'homme de Dieu est en train de transmettre, de libérer la puissance de Dieu sur son corps. Thank you. Thank you. Merci. Sors. Sors. Do not return. Et ne reviens plus jamais. Precious name. Pasteur, elle avait des défis de thorax pendant 6 ans. Alors qu'elle est venue, vous êtes en train de faire le service, elle avait beaucoup de douleurs. Mais pendant que vous êtes en train de faire le service, elle est soulagée. Sors! Et ne revient plus rien. Ne revient plus. Jamais, plus jamais. What happened to the little girl? Qu'est-ce qui est arrivé à la petite? Cette jeune fille était paralysée l'os. Elle ne pouvait même pas se lever. Pendant cette réunion avec Pasteur Chris, elle a commencé à marcher. Elle s'est levée, commencé à marcher. Après 8 mois, gloire à Dieu. She could not stand. She Elle ne could pouvait not pas walk. marcher, elle ne pouvait pas se tenir debout. She could not control her bladder. She was completely paralyzed. Elle était complètement paralysée pendant 8 mois. She could not walk. Elle ne pouvait pas marcher. She could not control. Elle ne pouvait même pas marcher, elle ne pouvait même pas se lever. She's 6 years old and she's walking tonight. Elle marche ce soir. Regarde-moi. You glad you're able to walk again? Veux-tu marcher avec moi? Oui. Oui. How old are you? Quel âge as-tu? 6. 6 ans. And you're going to walk Ok, tu marcheras avec moi. Tu vas courir normalement. Et tu vas faire tout. Tout reviendra à la normale avec toi. all right? Est-ce que ça va? Yes. Oui. Precious. Précieux Seigneur Jésus. Thanks for healing. Merci pour avoir guéri cette petite fille. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Look at the wheelchair. How could a little Regardez la chaise roulante. Comment est-ce qu'une jeune petite comme ça pouvait marcher dans une chaise roulante? I preach? I can't stop talking about him. Je ne peux m'arrêter de parler de ce Jésus. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Il dit en vérité, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle vous obéira. Et rien ne vous sera impossible. Tu es le prochain pour un miracle, croyez seulement. Connectez-vous sur www.pastorchrisonline.org et que Dieu vous bénisse. Expérimentez le moment. In the 14th verse of the Dans le chapitre 14 de la première épître de Saint Jean au chapitre 5, the word le Seigneur Jésus nous dit, confidence that we have in him. nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. And if we know Et nous savons que s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, we know nous savons that we have que nous possédions la chose que nous lui avons demandée. that this is so Ça, c'est très puissant. there are those Il y a who say certains qui that croient it's qu'il about parle ici de asking demander for something quelque chose that qui est consistante à sa volonté. God Et ça veut wills. dire, si Dieu veut, nous allons avoir ça. Si Dieu ne veut pas, nous n'allons pas avoir ça. C'est pas ce qu'il entend de dire ici.
Je vais encore lire, je vais relire. Il dit, voici cette assurance que nous avons, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il n'est pas en train de parler et que tout ce que nous demandons doit être selon sa volonté. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de sa volonté sur la demande. La volonté de Dieu sur la demande. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, de demander. Le verset suivant est plus clair. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, alors si nous recevons la chose que nous avons demandée. Il parle dans ce contexte, dans le verset précédent. Vous comprendrez. Quelle est la volonté de Dieu sur la façon de demander? Jésus a enseigné qu'il faut demander au Père au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, vous ne pouvez pas prier à Jésus ou demander à Jésus au nom de Jésus. Non, vous demandez au Père au nom de Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu sur la demande. Vous demandez selon sa volonté. Il parle de sa volonté ici. C'est pour ça que nous avons de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons selon sa volonté de demander, il nous écoute. Voyez-vous, quand vous priez selon la volonté, sur la façon de prier, il écoute cette prière. Voyez-vous, qui est en fait demander au Père au nom de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Donc, Dieu écoute et exauce les prières selon sa volonté de demander. Il dit, si nous demandons, il nous écoute. Après, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, parce que nous avons prié selon sa volonté de demander ou de prier, alors nous savons que nous méritons ce que nous avons demandé, parce que nous avons demandé selon sa façon de demander. Au cas où ta façon de demander n'est pas comprise par toi, nous lirons encore quelque chose. C'est simple, nous allons lire ça dans Saint Jean chapitre 16, le verset 23. En ce jour, vous ne me demanderez rien. Rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, c'est ce que Jésus a dit. C'est de demander au Père au nom de Jésus. Peu importe la chose que vous demandez, si vous le demandez au Père au nom de Jésus, nous devons savoir qu'il nous écoute. Et il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons. Soyez prêts maintenant. Je prie au nom de Jésus. Je prie que le Père t'accordera ce que tu demandes. Je prie que tu vas recevoir ton miracle aujourd'hui, maintenant. Même si tu demandes quelque chose concernant ta santé, tes finances, ton emploi, dis, Père, c'est mon désir. Je demande ceci au nom de Jésus. Et dis tout ce que tu désires. Et cela sera accordé. Je prie pour toi. Dieu va toucher ton organisme maintenant et te restaurer. Et t'accorder le miracle que tu désires. Au nom de Jésus. Amen. J'ai foi que ce que vous avez demandé, j'ai confiance que Dieu vous a accordé tout ce que vous avez demandé. Alors, écoutez-nous. Dites-nous ce miracle que Dieu a donné. Que Dieu vous bénisse. The power of God is touching you, healing you right now. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given.
juste. To be able to do right. Pour que ça soit capable de faire As a nature. et sa nature. You know, you need to understand the gospel. Et Seigneur, on comprendre l'évangile. He said the gift of righteousness. Et lobby, justice. If you have received the gift of righteousness, you have received the nature of God. And you can stand before God and call God Father. And you will not be afraid of Him. If you don't have the nature of God, if you don't have the gift of righteousness, when you stand before God, all you will see will be your sin. Because the Bible talks about God, that sin, God cannot behold sin. So if you don't have that nature of righteousness, you cannot come to God. Once you come near God, all your sins, you will remember them. Because God is righteous. You cannot stand before God and not be conscious of your sins, except you have His nature. Let me give you an example. When you come, if you are in a dark place, somebody may not know how dirty you are. Am I correct? C'est vrai? But when the light comes and the light is dim, you may see some things, right? But when the light gets brighter, what begins to happen? You begin to see more of the death in your body that you couldn't see before, but it was there. So when you approach light, which is God, these things will show up. But if He has given us a gift, the gift of what? The gift of righteousness. He has imparted it to your spirit. So you will come before God. You will not be afraid. You will not be ashamed. You will call Him Father. And you will stand in His presence without guilt, without fear, sans la peur. That is the gift of righteousness. Ça c'est le don de la justice. God has given it to those who believe. And in righteousness you will reign. In righteousness you reign in life. In righteousness you are not concerned about sin. The Bible says sin cannot have dominion over you because you have received the nature of God. You are not going to be thinking about your sin. If you find yourself sinning, you rise up. Sin cannot have dominion over me. I'm not under the law. I'm under grace. I have received the nature of God. I can turn away from sin. I can turn away from sin and not go back to sin. Why? Because I have the gift of righteousness. If you are pursuing the righteousness that comes by the law, you must do everything right. But thanks be unto God, He has given us another righteousness which comes by faith. You are not thinking of what you can do and what you cannot do. Our sufficiency is of God. God has qualified me. He has made me righteous. He has given me that gift of righteousness. So I can approach God and tell Him my problems. Just like a son can approach the father. I can tell him, God, this is what I want. You have a right to stand before Him. He has given you the gift of righteousness. You are no longer afraid. Merci, Pastor Chris. Richard Congo 2015. Atmosphère des